bataille contre le roi des fléaux Ryumen, Sukuna le God, continue et on a pas mal de surprises et pas mal de révélations et Sukuna est loin d'avoir tout dévoilé, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre, mais avant l'abonnement, le like ferait énormément plaisir et j'espère que les vidéos continuent à vous plaire, waouh, ça veut rien dire. Bref, on enchaîne sur ce chapitre qui était franchement assez compliqué au début, alors j'ai pas tout compris, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me corriger si je fais des erreurs, parce que ce chapitre, il y a eu pas mal d'infos où j'ai un peu de mal à comprendre, mais je vais essayer de vous résumer ça le plus proprement possible. En tout cas, on nous explique que Gojo Satoru utilisait ses rayons noirs pour établir un relais avec son sort d'inversion, et que ces sorts utilisent des fonctions distinctes de son cerveau. Apparemment, Ryumen Sukuna utilisait le même système pour régénérer ses membres et à la fois pouvoir avoir le dessus sur ses ennemis, mais il aurait pu continuer à le faire si Yuji n'était pas là. Car en effet, Yuji, à l'aide de ses 7 rayons noirs, a pu frapper directement la frontière entre l'âme de Sukuna et Megumi, ce qui fait que Sukuna n'a pas la capacité de récupérer son sort d'inversion. En gros, si j'ai bien compris, les exorcistes utilisent différentes parties de leur cerveau pour chacune de leurs aptitudes, et les rayons noirs permettent de faire les liens entre ces différentes parties du cerveau pour peut-être changer l'utilisation ou envoyer de l'énergie là où il manque. Si j'ai bien compris, encore une fois, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Bref, dans tous les cas, une explication assez compliquée pour finalement nous dévoiler l'extension de territoire de Sukuna. En effet, Sukuna semble avoir réussi à récupérer un peu d'énergie pour faire une extension de territoire incomplète qui, on voit dans une magnifique double page, détruit tout. On voit d'ailleurs que l'extension de territoire, elle ressemble à que dalle. Genre vraiment, ça ressemble pas du tout à l'extension de territoire que Sukuna a d'habitude. C'est assez... on voit que c'est défectueux, quoi. Mais petit flashback pour nous expliquer comment certains apprennent à utiliser le sort d'inversion ou le territoire simple instinctivement, automatiquement ou scientifiquement avec la transformation d'énergie occulte en sang. C'est ce que nous explique Akari, Yuta et la médecine dont j'ai oublié le nom, de comment eux arrivent à utiliser leur territoire simple ou le sort d'inversion. Shozo nous explique alors que Yuji et lui vont avoir besoin de s'entraîner et qu'à l'aide de l'absorption qu'a fait Yuji des frères, ils vont avoir leur corps a une simplicité à apprendre ce genre de technique. Première simplicité pour Yuji. On nous explique ensuite que Yuji a appris, et enfin s'est autant amélioré à l'aide de Sukuna. En effet, apparemment son corps utiliserait la mémoire du corps, la mémoire du physique, pour la mémoire des mouvements, voilà, chercher pour se rappeler des mouvements qu'effectuait Sukuna, et ça lui aura permis d'apprendre les sorts beaucoup plus rapidement, et c'est ce qu'il compte réutiliser. En effet, le frère de Mei Mei nous explique qu'il ne peut pas seulement téléporter les gens, mais qu'il téléporte les gens comme si c'était des boîtes finalement. La boîte c'est le corps, et ce qu'il y a à l'intérieur c'est l'âme. En effet, il peut déplacer les deux, mais il peut les déplacer séparément, mais également ensemble, c'est-à-dire qu'il peut interchanger les esprits de deux corps. Et c'est ce qu'il compte faire avec le mec au katana dont j'ai encore oublié le nom, ça commence à faire beaucoup, mais il y a des noms que j'oublie. Et donc, avec cette technique, il compte pouvoir utiliser, apprendre à Yuji plus rapidement le sort de territoire simple. Et ça n'a pas manqué, nouvelle école de l'ombre, territoire simple. Yuji doit résister au coup de Sukuna, extension de territoire de Sukuna, donc on est de retour dans le présent, et il semble s'en sortir avec son territoire simple, dit qu'il y a sûrement une faille dans le territoire de Sukuna, c'est sûrement pas complet, tu vois. Ça n'a pas manqué, Yuji avait raison, Sukuna n'a que 99 secondes devant lui pour terminer tous ses ennemis, pour utiliser sa taillade. Et donc on voit Shozo, Yuji, le mec qui pouvait changer d'apparence, et je crois que c'est Maki qui utilise le territoire simple, enfin Maki et une autre, mais je vois pas très bien dans l'image qui utilise le territoire simple pour résister aux dégâts de l'hôtel démoniaque de Sukuna. 99 secondes, il faut tenir bon, et ça a l'air d'être une réussite malgré le fait que Yuji ait perdu une jambe. Il a réussi, ils ont tenu bon, enfin c'est ce qu'on croit, quand finalement une double page banger, ouverture, fournaise, Sukuna nous ressort la même folie qu'à Shibuya, un sort de feu. Alors est-ce que c'est une extension de territoire ou c'est juste un sort simple? Je sais qu'à Shibuya c'était pas une extension de territoire, alors là faut voir, normalement il a pas assez d'énergie pour utiliser une extension de territoire, mais dans tous les cas on sait que les dégâts de sa fournaise étaient colossal. Donc là je suis surpris à la fois on savait qu'il pouvait faire ça, mais on voit que Sukuna a encore plein d'énergie et qu'ils sont loin d'en avoir fini. Mais bref, ce chapitre est incroyable, les prochains chapitres seront sûrement incroyables. On n'a toujours pas la conclusion du combat d'Akari, donc très curieux de voir ça aussi. N'hésitez pas à dire vos théories si vous en avez dans les commentaires. Pour moi, Yuji ne suffira pas là dans ce combat là. Face à un Sukuna full power, ça va être compliqué. Mais bref, si vous voulez une vidéo où on discute de ça, ou si vous voulez en parler en live, n'hésitez pas à passer sur Twitch Foxtrot Company. On peut se faire une séance live où on fait des théories et autres, une petite soirée chill où on parle anime manga sur Discord, pourquoi pas. Bref, moi je vous dis à la semaine prochaine, et que la passion de Jujutsu Kaisen continue à nous faire apprécier ce manga, les gars.